Bienvenue dans votre journal, messieurs et dames. Les titres pour commencer. La tension a été vive ce lundi 25 juillet dans plusieurs quartiers de la ville de Goma à la base de nouvelles manifestations pour exiger le départ de la MONUSCO. La police a tiré des balles pour disperser les manifestants. Les activités socio-économiques sont restées paralysées. Mwanze Muonkia Koseta a été élue présidente du comité. Deux étudiants de l'UAC ISA, la candidate de l'informatique de gestion, l'a emporté largement avec 80,2% contre 14,6% de son adversaire Kambale Kitongo et Jeanne de sciences de développement à la vice-présidence. Le candidat unique Mumbere Kulu, grâce de la philosophie, a gagné avec 69,2%. Nous revenons dans ce journal sur le déroulement de ce vote qui a pris tout l'après-midi de ce lundi 25 juillet. Bienvenue dans les détails. Nous l'avons dit dans les titres, la tension a été vive ce lundi 25 juillet dans plusieurs quartiers de la ville de Goma à la base de nouvelles manifestations pour exiger le départ de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO. C'est sur l'initiative de mouvements citoyens qui décrit la complicité de la communauté internationale dans l'insécurité dans l'est de la RDC. Depuis tôt le matin, de manifestants ont érigé de barricades sur la chaussée. Deux manifestations ont également été signalées devant le quartier général de la MONUSCO au centre-ville et devant sa base logistique située au quartier Katindo. La police a tiré de balles pour disperser les manifestants qui fuyaient et revenaient pour poursuivre leur action, notamment devant la base logistique de la MONUSCO et sur différents axes. Les activités socio-économiques sont restées paralysées partout où de manifestations ont été signalées. Autre chose dans cette édition, le Parlement d'enfants Butembo Lubero se préoccupe de l'encadrement des enfants en cette période de vacances de fin d'année. Ces structures de défense des droits de l'enfant met en garde de personnes exploitant les enfants sous prétexte de les encadrer pendant ce temps. Ce Parlement invite les enfants à ne pas profiter de ces temps pour vagabonder ou se livrer aux pratiques immorales comme la consommation des boissons alcoolisées. Ces recommandations sont contenues dans un communiqué de presse livré ce lundi 25 juillet 2022 dont le Parlement d'enfants Butembo Lubero a réservé copie aux autorités locales suivantes. Le Parlement d'enfants de Butembo lance une sonnette d'alarme à toute la communauté de la ville de Butembo et du territoire de Lubero sur plusieurs risques auxquels les enfants sont exposés pendant ces moments de vacances, notamment les accidents, les maladies, les enlèvements ou kidnappings, le viol, les violences basées sur les genres et bien d'autres. Et invite ainsi tous les parents à assurer une protection particulière à ces derniers car ils en ont droit et constituent l'avenir de ce pays. L'enfant étant un être naturellement fragile et vulnérable, il a droit à la protection contre toute forme de violence, d'abus et d'exploitation, comme l'indiquent les articles 57 et 58 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Il est impérieux pour chaque parent, selon ses moyens, d'encadrer son enfant suivant ses capacités et sa passion. Nous invitons également tout le monde à ne pas profiter de ce temps pour exploiter aucun enfant sous prétexte de l'encadrer. À vous, chers enfants, vous devez être plus responsables pendant cette période et en serez à premier votre protection à vous abstenant du vagabondage, des mauvais jeux, de l'association aux malfaiteurs, de la prise de l'alcool et de la drogue, ainsi que de toute forme des antivaleurs et de la délinquance. Nous vous rappelons que vous devez plutôt aider les parents dans ce qu'ils font et suivre minutieusement leurs instructions. Pendant que notre région est encore sous menace sécuritaire, 42 jours durant, les enfants ne seront plus encadrés par les structures scolaires et seront ainsi exposés aux dangers liés à l'insécurité, au banditisme et à la délinquance juvénile, d'où notre crainte est celle de voir les enfants être utilisés d'une manière ou d'une autre pour ces faits. C'est en ces termes que nous appelons nos autorités et agents de sécurité de prendre des mesures idoines
pour que les enfants passent de bonnes vacances à toute sécurité. Enfin, nous souhaitons des excellentes vacances à tous les enfants. Le séminaire organisé par l'Université de l'Assomption au Congo et l'Institut supérieur de développement UAC-ISDA sur la gestion de conflits sociaux s'est clôturé samedi 23 juillet par la remise de brevets de participation. Plus de 40 participants ont pris part à cette activité. Les organisateurs, tout comme les participants, ont partagé l'idée de concrétiser le plan d'action élaboré à l'issue des exercices pratiques lors de ce cours. Jules Tali, reportage. Cette formation a retenu l'attention de plus de 40 participants venus de tous les coins du Grand Nord Kivu. Durant 4 jours, ils ont appris plusieurs techniques de résolution des conflits à partir de la méthode Diapos. C'est entre autres l'arbre d'enchaînement de violence. L'objectif étant de trouver la racine des injustices à l'échelle sociétale et y dresser des piliers. Le professeur Étienne Chomé a insisté sur les contextes particuliers de la région qui obligera ses participants à vulgariser la matière reçue. Ils ont dessiné un arbre où ils ont vu en fait que les violences s'enchaînent, sont liées, mais qu'il ne s'agit pas d'attaquer les violences qui sont en haut de l'arbre, qu'il faut descendre dans le tronc et jusque dans les racines. Ils ont utilisé un autre outil qui est l'enchaînement des violences que Elder Camara, un archevêque brésilien, a mis au point, en disant que en fait, la plupart des violences qui sont très visibles ne sont que des violences de révolte face à une injustice. Ensuite, ils ont fait une enquête sur cette injustice pour objectiver les choses, dépersonnaliser et dépolariser. Ce n'est pas un conflit entre des personnes. C'est le groupe qui est devant le défi de mieux organiser la structure, les liens entre les uns et les autres. La troisième étape de Diapo, on représente l'injustice comme une pyramide inversée qui tient sur sa pointe. Si ça tient, c'est parce qu'il y a des piliers qui font que ça tient. Et donc ils ont identifié ces bâtons. Et puis ils ont commencé à faire un plan d'action avec une prise, c'est-à-dire trouver l'action, l'opération qui va permettre à un plus grand nombre d'être touchés, conscientisés et mobilisés. Parce que nous sommes dans un cadre particulièrement délicat avec cette insécurité profonde. Et donc ça fonctionne très différemment qu'ailleurs, parce qu'ailleurs on peut d'habitude au moins compter sur une base solide d'un État. Et alors il va y avoir des abus de pouvoir, des injustices autocratiques, mais ici il y a une telle désorganisation que le point principal, me semble-t-il, c'est vraiment la restructuration de la société, que les liens sociaux soient suffisamment solides. Rose Touombeane, représentante des bénéficiaires, se dit comblée par la connaissance acquise durant les 4 jours de formation. Elle a réitéré la disponibilité de toute l'équipe à restituer le contenu de la formation à leur structure de provenance respective. Cette formation qui arrive dans un contexte où nous vivons un environnement sans paix. Parce que tous ici, étant victimes de cette situation, nous avons développé aussi un certain comportement, je ne dirais pas violent, mais presque vers là, parce que tous touchés par cette situation de crise, c'est-à-dire l'absence de paix. Et cette formation vient répondre à un besoin. Et aujourd'hui, là, nous connaissons déjà encore que nous devons nous soigner et trouver des solutions à tous ces conflits. Au niveau interpersonnel, en développant une communication vraie, au niveau des institutions, au niveau où les gens s'attirent entre des institutions, nous avons compris que nous devons encore installer des cadres de dialogue et nous devons aussi même faire des négociations selon les cas. Le directeur du centre de recherche de l'Université de l'Assomption au Congo affirme que son bureau reste respectif à l'idée d'accompagner toute initiative issue de cette formation. Il faut que se mettre au travail. Et nous voudrions tracer déjà les premières lignes pour le travail à continuer. Nous avons pensé que nous pouvons déjà commencer par la restructuration, l'organisation de la matière que nous avons même construit en groupe. Nous avons beaucoup d'idées. Nous voudrions arriver à coucher certaines dans la réalité. L'activité officiellement terminée, le professeur Wilfred Kibanda, recteur de l'UAC, a remis des brevets de participation à plus d'une quarantaine de participants pour couronner cette formation. Les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, Institut supérieur de développement de l'Assomption UAC-ISDA, ont été devant les urnes ce lundi
25 juillet 2022, ils ont voté le président et le vice-président du comité des étudiants ainsi que des délégués de département pour un mandat de 2 semestres académiques. Suivez ce reportage de Sami Wainda et Georgine Taouitemouira. La grande salle ouest de l'Institut Kambali a accueilli des centaines d'étudiants de l'UACISDA, des membres du conseil de gestion ainsi que des membres des anciens comités des étudiants. Tout a commencé par l'hymne de l'UAC. La commission électorale indépendante CI prend la parole pour donner le sens de l'exercice démocratique auquel s'apprêtent les étudiants. Dis-le, chers candidats, obtenir le titre de président ou de vice-président est une chose. Savoir répondre aux besoins et aux attentes de toute la communauté en est une autre. Être chef n'est pas écoute ou un succès. C'est plutôt une croix. Accepter rendre service, vous serez donc serviteur. Le représentant du conseil de gestion de l'UACISDA a remercié les candidats qui se sont portés garants pour ces élections. Il promet la collaboration des autorités académiques au camp qui va la porter. J'ai dit merci à nos candidats puisque vous avez la volonté de nous aider à avancer. Et je vous promets ma collaboration. Et ces présidents que vous allez voter sont là pour les avantages de l'UAC. Donc nous rappeler et vous rappeler vos droits, parce que vous avez des droits, mais aussi vos devoirs. S'en est suivi les allocutions des projets des sociétés des candidats à la présidence et à la vice-présidence. La candidate numéro 1 mise sur la collaboration des étudiants pour concrétiser son plan d'action. Le candidat numéro 2 fait foi à son temps passé à l'UAC pour relever les défis. Et la tolérance entre les tribus. Le candidat unique à la vice-présidence compte sur un travail d'équipe pour organiser les activités des étudiants. Nous souhaitons le bien de tous et l'intérêt commun. Enfin, arrive le débat contradictoire. Seuls les candidats à la présidence se confrontent. 1 heure est accordée pour les questions du modérateur et celle des étudiants. Cet étudiant adresse cette question aux 2 candidats. J'aimerais savoir, est-ce que vous savez les forces et les faiblesses ainsi que les besoins réels des étudiants que vous comptez chapeauter et si vous la savez, sont lesquels? Les 2 candidats répondent l'un après l'autre. J'ai utilisé la méthode très simple qu'on nous a appris en recherche scientifique. D'abord, il y a l'observation, mais aussi la lecture, sans oublier les interviews avec quelques étudiants. Et j'ai même des messages de certains étudiants qui me donnent des conseils à suivre et disent, à part ça, à part ce projet, ajoute ce projet si nous avons des difficultés. Par exemple, il y a un étudiant, je vois même de développement, qui m'a dit que non, il faudrait que je ne change pas un conseil. Donc il faudrait que je reste une personne qui est toujours en communication avec les gens. À GD, j'étais déjà CP, les étudiants, et qui dit CP déjà, il est dans le gouvernement même on a donné. À partir de ce moment-là, j'ai identifié certains problèmes que nous avons traités et j'ai illustré certains gouverneurs qui sont passés, qui nous ont précédés. Mais Madame le est dans la débit et l'observation, à partir des observations, nous marions cela avec l'observation, mais aussi les petits lui-même, nous sommes allés, moi-même je suis étudiant. Vers 14 h, la commission électorale indépendante renvoie les électeurs dans la salle jubilée où ils procèdent au vote. Devant ces urnes, ils élisent leur président, leur vice-président et les délégués des différents départements de l'UACISDA. Montemo Kia Conceta vient de remporter l'élection à la présidence du comité des étudiants de l'université de l'Assomption au Congo
Institut supérieur de développement de l'Assomption UAC-ISDA. La candidate de l'informatique de gestion a été élue avec 80,2%. Ce challenger de sciences de développement a obtenu 14,6%. Le candidat unique à la présidence, à la vice-présidence, veut dire, quant à lui, a eu 69,2% de votants devant M. Kambale Kitongo Eugène. À la vice-présidence, Mumbere Kyulo, candidat, passe avec 69,2%. Suivant la proclamation des résultats faite ce lundi 25 juillet, même de la soirée. Elle est proclamée. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation, pour votre patience. Comme nous le savons bien, au poste de directeur de cabinet de la présidence, est déjà proclamé. Nous citons Kambale Kitongo Eugène pour la commission électorale indépendante et aussi président par le président. Nous vous remercions. Page religieuse. Dans cette édition, 4 nouvelles sœurs ont été accueillies dans la congrégation des Oblates de l'Assomption. Elles ont émis les vœux temporaires dimanche 25 juillet. Les cérémonies se sont déroulées dans la chapelle de Malki à Wambingu, en diocèse de Butembo-Beni. Le provincial des Augustins de l'Assomption, le père Yves Kaoma, a appelé les élus du jour à contribuer à la recherche de solutions aux défis qui secouent le monde. Cela à la lumière de l'évangile qu'elle veut annoncer aux nations. C'est un reportage de Grace Kakoukou. Les 122e anniversaire de la naissance au ciel de la mère supérieure Marie Coranson, cofondatrice de la congrégation des Oblates de l'Assomption, n'est pas passé inaperçu en diocèse de Butembo-Beni. Ici, dans la chapelle de Malki à Wambingu, 4 sœurs ont émis les vœux temporaires de pauvreté, de chasteté et d'obéissance pour un an. C'était au cours d'une messe présidée par le provincial des Augustins l'Assomption en Afrique. Il était entouré de 6 prêtres et un diacre, tous assomptionnistes. On prit part à cette Eucharistie des membres de famille des élus du jour, des novices et des aspirants. Les élus du jour ont remercié leurs formateurs et leurs parents qui les ont soutenus jusqu'à ce premier vœu. Ils sollicitent des conseils des fidèles pour rester fidèles à leurs engagements. Nous espérons à la prière de la Vierge Marie, la reine des religieux, pourvu que nous accomplissions comme elle la volonté de Dieu. Et vous qui êtes venus témoigner de nos engagements, nous comptons sur vos prières et vos conseils pour que nous demeurions fidèles à nos engagements jusqu'au bout. Merci. Le provincial des Assomptionnistes a invité ses nouvelles sœurs à annoncer l'évangile en donnant une contribution aux efforts des solutions aux multiples défis qui bouleversent le monde. Na leo mnatumwa muwe watangazaji wa habari njema. Vous êtes envoyés à annoncer la bonne nouvelle dans notre monde d'aujourd'hui,
caractérisée par des défis et des problèmes de tout genre. na shida za kila aina. Vous êtes invité particulièrement à témoigner de votre foi par une vie exemplaire en temps de difficultés comme en temps de tranquillité. Wakati wa shida uwe wakati wa utulivu. La date du 24 juillet est importante dans la famille des Oblates de l'Assomption. C'est la date de l'anniversaire de naissance au ciel de la cofondatrice de cette congrégation, Marie Coranson, qui a quitté ce monde en 1900. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt.